Donc, que Dieu soit béni. On va, si vous voulez bien, se lever. On va faire la lecture de la parole du Seigneur dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 23. Cet enseignement s'intitule « Tremblement de prière à Jérusalem ». Tremblement de prière à Jérusalem. Actes chapitre 4, verset 23. Les disciples, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, » et là il va citer une partie du psaume 2e, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu, le local où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette parole merveilleuse, cette portion, Seigneur, de nourriture que tu nous as accordée, car en face du diable, en face de l'ennemi, tu as placé, tu as préparé une table, Seigneur. Et nous te bénissons pour ta table remplie de mets succulents, Seigneur. Et nous voulons encore prendre courage, nous voulons nous enrichir, nous fortifier par cette parole de gloire. Au nom de ton Fils Jésus, ton oint, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Tremblement de prière à Jérusalem. Le secret de la victoire spirituelle n'est pas compliqué. Vous savez qu'avec Jésus, Jésus est doux et humble de cœur. On sait particulièrement que l'apôtre Paul a dit de ne jamais s'éloigner de la simplicité de Christ. Christ, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de complication avec Jésus. C'est simple. Voyez? Donc, le secret de la victoire spirituelle, c'est très, très simple. Il n'y a pas de défaite si nous suivons certaines règles spirituelles. Et une de ces règles, c'est la prière. C'est la prière. Exactement comme un bébé qui vient de naître va crier pour sa nourriture, va pleurer. Ainsi, le chrétien né de nouveau, qui a Jésus-Christ dans son cœur, tout de suite, automatiquement, va se mettre à prier, va se mettre à parler à Jésus, va aimer la prière. Donc, il devrait être facile pour un enfant de Dieu né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, ça devrait être facile de prier. Et voilà, souvent, c'est la défaite. La défaite, pourquoi? Parce que la ligne de communication avec le ciel est bloquée. La ligne de communication avec le ciel est fermée. Et évidemment, donc, il ne faut pas que notre ligne de communication soit bloquée. Il faut qu'elle soit ouverte, qu'elle soit évidemment donc en fonction. On sait particulièrement que Pierre et Jean, il est dit dans Acte 3, au chapitre précédent, il est dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait une heure de prière. À l'heure de la prière, qui était 3 heures de l'après-midi, eh bien Pierre et Jean montaient au temple. Donc on voit, c'est quelque chose de régulier, quelque chose de normal, l'heure de la prière.
prière. Aujourd'hui, comme chrétiens, souvent dans les églises, on a du temps pour tout, sauf pour la prière. Sauf de prier. On peut lire des bouquins sur la prière haut jusqu'au plafond, mais tant qu'on ne prie pas, ça ne sert à rien. Voyez, il faut prier, il faut plier les genoux, il faut parler à Dieu. Et apprends-nous à prier. C'est ce que les disciples ont demandé. Et comment est-ce qu'on apprend à prier? On apprend en le faisant. Il faut le faire. Voyez, c'est se tenir devant Dieu, c'est ouvrir la bouche, c'est formuler évidemment des mots, des phrases, des paroles, c'est parler à quelqu'un qui n'est pas loin. Il n'est pas loin là-haut, derrière le nuage. Non, il est juste à côté de toi. Voyez, Dieu est avec nous sur la terre. Il est là présent. Amen. Donc, on voit que le Seigneur a dit chercher premièrement. Premièrement. Ouais, ça veut dire qu'il y a des deuxièmement, des troisièmement. Mais premièrement, chercher Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens font tout, ils consultent les hommes, les psychologues, ceci. On a même amené, évidemment, ces faux prophètes dans l'Église de Dieu directement, les psychologues. On n'a pas besoin d'eux. On n'a jamais eu besoin d'eux. L'Église n'a jamais eu besoin de ces gens-là. Voyez, ce sont les sages de ce monde et la sagesse de ce monde, elle est diabolique. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de prier. On ne sait plus prier. Voyez, on ne sait plus demander, on ne sait plus résister, on ne sait plus pleurer devant le Seigneur jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Voyez, ou si on prie 5 minutes et ensuite on se lève, on s'en va. Alors qu'en réalité, nos pères pouvaient prier des heures. Ils prenaient une matinée entière. Ils pouvaient être pendant 3 heures, 4 heures, se tenir devant le Seigneur. Mais on ne sait plus faire ça. Pas étonnant que l'Église devient impotente. Elle n'a plus de puissance devant les hommes, voyez. Et le Seigneur, évidemment, demande que nous puissions retrouver, je ne dirais pas un art, mais vraiment l'amour de la prière. Saul de Tarse, rappelez-vous cet homme-là qui combattait l'Église primitive, qui faisait tuer les chrétiens, qui les mettait en prison et qui a tué, même fait tuer Étienne, le premier martyr. Eh bien, cet homme-là, un jour, il a été bloqué à terre par le Seigneur qui lui est apparu donc à l'extérieur, pas très loin de la capitale de Syrie, à Damas. Et on voit que là, le Seigneur a parlé à un autre homme, Ananias, qui est un ancien, qui s'occupait donc des chrétiens, un pasteur à Damas, et il lui a dit, il y a un homme dans telle rue, la rue La Droite, il est en train de prier. Il ne dit plus des prières. Auparavant, il disait des prières. Mais voilà que soudain, cet homme-là jeûne. Ça fait 3 jours qu'il ne mange pas. Vous voyez, il était secoué par le Seigneur. Jésus lui est apparu directement du haut du ciel. Et là, il est en train de prier. Il prie. Il y a une différence entre dire des prières, vous voyez, et prier. Moi, je me rappelle souvent, j'ai prié avec des gens, parfois parfois même des inconvertis, et la personne me dit, pasteur, je prie m'écrire la prière que vous venez de dire. Je ne peux pas vous l'écrire, mais ils pensent qu'on est en train de dire des prières. Ils pensent que c'est du par cœur, parce que dans la religion, c'est du par cœur. Alors qu'en réalité, le flot de l'Esprit, il a promis des fleuves de l'Esprit qui couleraient de notre sang. Et il parlait du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, ça coule, les mots coulent, voyez. C'est un fleuve de vie, gloire au Seigneur. Et on sait que c'est du réel. Même si on ne parle pas bien exactement le bon français, c'est tout, si on fait des erreurs, Dieu s'en fout complètement. C'est tout, je dirais, filtré au travers du ciel et ça arrive devant Dieu avec une beauté extraordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc, Saul de Tarse est aveugle et il est là dans sa maison, de cette chambre, et il est là à Damas. Il ne dit plus des prières, il prie. Il prie. Vraiment, prier, c'est parler à Dieu. C'est mieux de dire à Dieu, je dirais, il y a 5 minutes, ça vient de votre cœur, que de raconter des prières ou de lire des livres de prières. Voyez que ça vient de quelqu'un d'autre. Il faut que ça vienne du cœur. Voyez, Dieu aime les choses qui viennent du cœur. On a été sauvés en croyant du cœur et on doit prier avec le cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Jonas, on se rappelle de Jonas, le premier sous-marinier, celui qui est allé en sous-marin dans le grand poisson, voyez. Eh bien, Jonas a dit, et il déclare, dans ma détresse, imaginez, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il m'a exaucé dans ma détresse. On peut être ce soir dans une détresse. Ceux qui nous écoutent peuvent être dans une détresse. Invoque-le. Invoque le Seigneur du fond de ta détresse et il t'exaucera comme Jonas. Amen. On voit particulièrement le Seigneur a dit quiconque. La Bible dit quiconque.
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer, c'est vraiment demander son aide. Jésus, Jésus, s'il te plaît, sauve-moi, aide-moi, guéris-moi, pardonne-moi, pour moi, Seigneur. Hein? Rétablis cette situation. On l'invoque du fond du cœur et le Seigneur exauce. Souvent, les gens crient à Dieu dans leur détresse. Dans leur détresse. Vous seriez étonné. Souvent, je prends l'avion quand je voyage outre-mer et je vois, surtout au décollage de l'avion, des gens qui servent des petites croix. Parfois, ils ont des croix devant. Et tout d'un coup, on les voit quand l'avion décolle. Tout d'un coup, il y en a d'autres qui font ça. Voyez. Il y a toutes sortes de signes qui se passent. Voyez. Il y a des Juifs qui se tournent vers Jérusalem, font ça. Voyez. Vous avez toutes sortes de monde, hein, mais on voit que les gens, donc, ont une certaine foi, ils crient à Dieu, hein, particulièrement lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils sont dans une certaine, donc, détresse. Et c'est bien mieux de prier en tout temps. C'est bien mieux de prier en tout temps, voyez. On sait que Daniel, particulièrement à Babylone, il est dit qu'il priait tous les jours, 3 fois par jour. Voyez, et ça, c'était régulier. 3 fois par jour, cet homme, il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, donc, on lui a interdisé, imaginez, de prier le Seigneur. Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Imaginez quand les fenêtres sont ouvertes, on vous entend. Ceux qui passent en bas disent, oh, hein? Il y a un décret. Il y a un décret que c'est interdit de prier pendant 30 jours, quiconque, sauf le roi. Et là, il prie Dieu, il prie son Dieu. Et là, ils ont voulu, évidemment, donc, l'avoir. Et on sait, évidemment, que ça lui a coûté la fosse au lion. Mais Dieu descend même dans les fosses au lion. Amen. Es-tu dans une fosse au lion? Le Seigneur va descendre là avec toi. Il fermera la gueule des lions s'il le faut, parce qu'il t'aime. Amen. Et on voit que Daniel, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ce qui veut dire qu'auparavant, il avait l'habitude. Et quand l'épreuve est arrivée, il est habitué. Et comme j'ai dit l'autre jour, ce n'est pas quand l'épreuve arrive qu'il faut prendre des résolutions, c'est avant. Et lorsque l'épreuve arrive, vous faites comme auparavant, vous continuez à servir le Seigneur exactement comme vous l'avez fait donc auparavant. Le Seigneur a promis, il est capable de nous donner un esprit de supplication, comme il va le donner aux enfants d'Israël lorsqu'ils vont le voir arriver. Jésus descendre du ciel, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, amen, et il va leur donner un esprit de supplication. Seigneur, donne à ton Église un esprit de supplication. Le Saint-Esprit est un esprit qui supplie, un esprit qui intercède par des soupirs même parfois inexprimables. Ça veut dire que ça ne peut même pas s'exprimer, c'est des soupirs, voyez. Et évidemment, donc parfois on peut dire des mots, on peut dire des phrases, parfois c'est un soupir. Seigneur, s'il te plaît, tu connais la pensée de l'Esprit, et le Seigneur est capable donc d'y répondre. On se rappelle que Jésus, lorsqu'il a été baptisé dans l'eau, le ciel s'est ouvert, le Père a parlé et le Saint-Esprit est descendu. Pendant quoi? Pendant qu'il priait. Chaque fois qu'un chrétien authentique prie, il y a le ciel qui s'ouvre, il y a le Père qui se met à parler et le Saint-Esprit descend pour consoler. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, c'est merveilleux. Ici, dans notre passage, dans Actes chapitre 4, la première Église est dans une crise. Il y a eu la première persécution contre les chrétiens parce qu'un boiteux a été guéri. Parce qu'un boiteux est guéri. Voilà que la première persécution donc arrive. Et Pierre et Jean sont arrêtés, sont stoppés. On leur dit, ne prêchez plus. On vous interdit de prêcher Jésus-Christ, seul Sauveur. Ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit, Pierre et Jean, et ils sont retournés vers les croyants. Autant, je dirais, ces hommes religieux qui voulaient empêcher à Pierre et Jean de prêcher, autant essayer d'arrêter le vent, voyez, que d'arrêter des hommes remplis du Saint-Esprit. On ne peut pas arrêter un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit qui cherche à plaire à Dieu. La personne est prête à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, Pierre et Jean retournent vers les leurs, vers les chrétiens, et il y a une réunion de prière merveilleuse. On voit que ces hommes remplis du Saint-Esprit sont en train d'envoyer des salves de prière vers le trône de la gloire. Et la Bible dit, quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler. Imaginez. Le lieu s'est mis à shaker. Imaginez. Voyez, quelque chose d'inimaginable. Voyez, nous avons des tremblements de terre, mais ce serait très bien d'avoir des tremblements de prière. Amen. Avec gloire au Seigneur. Hein? Le bâtiment a tremblé par quoi? Comment? Voyez, par la présence de Dieu. La présence de Dieu est descendue, donc, et ce petit bâtiment a été secoué, et tous les chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit à déborder. Ils avaient dit, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Résultat, ils ont été exaucés, et il est dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient, ils témoignaient, ils savaient de quoi ils parlaient, et les païens étaient convaincus. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient bouleversés de voir dans un monde d'incertitude, ces gens-là avaient des certitudes. Ils avaient la vérité, ils disaient qu'ils connaissaient celui qui a dit « Je suis la vérité ». Amen. Aujourd'hui, allez dire ça dans un cégep, allez dire ça dans un amphithéâtre d'université, que vous avez la vérité, que vous connaissez la vérité, ils vont vous rire en pleine face, voyez, hein, ils vont vous chasser de leur milieu. Et pourtant, nous avons la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Nous combattons pour la vérité. La vérité nous a affranchis. La vérité nous a libérés. Et nous serrons la vérité. Nous ne voulons pas la lâcher à aucun moment, gloire au Seigneur. Nous sommes dans le vrai, dans son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Le bâtiment a tremblé par la présence de Dieu. Les croyants étaient unis ensemble. La persécution, c'est bon pour l'Église, parce que ça unit les chrétiens ensemble, comme Jérusalem lié, les parties de Jérusalem, nous dit le psaume 100 et quelques, voyez, 122, hein, on va le lire, si vous voulez, juste un verset, hein. Nous sommes unis ensemble, psaume 122, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. L'Église de Dieu est bâtie de telle manière que toutes les parties, tous les membres sont liés ensemble. Il y a un lien qui nous unit, c'est le lien de l'amour, c'est le lien de la vérité, c'est le lien du sang de Jésus, c'est le sacrifice de Christ à la croix qui nous lie ensemble et pour longtemps. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Ces gens-là ont prié le Seigneur. C'est-à-dire, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Vous savez, il y a des milieux chrétiens, tout ça. Hein, il n'y a rien contre ça. L'un prie, ensuite on écoute ce qu'il dit, ensuite un autre prie, on écoute, un autre prie, tout ça. Et puis pendant 1 heure, comme cela, vous écoutez les autres, ils sont en train de prier, mais vous ne priez pas. Moi, ce que j'aime, c'est ce que nous faisons dans l'Assemblée, exactement dans Acte 4. Ils élevèrent ensemble la voix à Dieu. Voyez, je ne suis pas obligé d'écouter tout le temps ce que mon frère ou ma soeur est en train de dire à côté. On loue le Seigneur, on adore, on intercède, on pleure, on est dans la joie. Quels que soient les sentiments de nos cœurs, on est ensemble devant le Seigneur et on présente ensemble nos requêtes donc à ce Dieu merveilleux. Les chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit, encore plus remplis du Saint-Esprit qu'auparavant. Voyez, ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit. Et on peut avoir des remplissages renouvelés de l'Esprit au travers de notre marche chrétienne lorsque le Seigneur donc se révèle à nos cœurs. Ils n'avaient peur de rien et leur témoignage a eu l'impact d'une bombe, littéralement. On les menaçait et la Bible dit cependant ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a plusieurs choses, je dirais, qui peuvent être ébranlées. Premièrement, la prière fait trembler, secoue les forces d'opposition. Nous, comme chrétiens, l'Église de Dieu a en face un opposant. Et ces forces d'opposition, de rébellion, d'hypocrisie, de mensonge, d'impureté, eh bien, nous pouvons les abattre par la prière puissante. Ce n'est ni par la puissance humaine, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. On a besoin d'être rempli, re-rempli, renouvelé, re-renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur autre chose. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous continuerons à invoquer le nom de l'Éternel. On ne cherche pas des astuces, des ficelles pour... aujourd'hui, les gens, ils veulent... comment je peux résoudre mon problème? Donnez-moi 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Non. L'Église n'a pas 1, 2, 3, 4. L'Église des prix. Prie. Cherche le Seigneur. Amen. Les gens, ils cherchent aujourd'hui, c'est comme s'ils vont consulter un docteur, comme s'ils vont consulter un médecin ou un psychologue, allonge-toi sur le divan, raconte-moi ton passé, blablabla, tout ça. Non. Vous voyez, nous, ce n'est pas couché, c'est à genoux. Vous voyez, la position, elle est à genoux devant le Seigneur, on plie les genoux devant le Seigneur, on adore le Seigneur, on cherche le Seigneur, on parle au Seigneur, on demande au Seigneur, on frappe à la porte du Seigneur, demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Amen. Trouve. Il y a des réponses. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de El Shaddai, le nom de Jéhovah Jireh, le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. La prière fait trembler les forces d'opposition. Le travail de Dieu n'est jamais accompli par la force humaine ou par la force de la matière grise humaine. Elle est trop grise, voyez. Elle est accomplie par la lumière de Dieu. Amen. Alors, le travail de Dieu n'est pas accompli par l'intellect, voyez. Ce n'est pas les histoires de diplôme, ceci, ou je suis cela, ou j'ai un degré en théologie, un diplôme. Dieu, il s'en fout complètement. Les théologiens, c'est les pires incrédules. Les théologiens, c'est les pires incrédules. Ils mettent en défi les grandes vérités de la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin, voyez, c'est de la parole de Dieu simple, claire, par la puissance du Saint-Esprit. Et on voit que la prière, c'est ce qui touche le trône de Dieu. Et ça amène le Saint-Esprit avec nous dans la bataille, de notre bord, sur notre côté. La Bible dit dans Ésaïe 59, quand l'ennemi viendra, et il vient régulièrement, voyez, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, voyez, nous connaissons, nous ici au Canada, la débâcle au printemps, voyez, la débâcle, ça veut dire que toutes les glaces s'en vont, puis attention au toit de là, parce que ça passe des gros blocs de glace, ainsi de suite, et sur les rives, ça déchire, ça fait toutes sortes de choses, voyez. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Gloire au Seigneur. On a besoin du Saint-Esprit dans cette bataille. Ce n'est pas nous qui pouvons vaincre le diable. C'est Jésus, l'Esprit de Dieu, capable de vaincre la puissance de l'ennemi. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Amen. Il y a juste l'Église de Laodicée qui n'avait pas de besoin. Vous voyez, nous, on a des besoins tout le temps. À Laodicée, il dit, je n'ai besoin de rien. Même pas de Jésus. Il l'avait mis dehors. Jésus est à la porte et il frappe. Imaginez. Nous avons des besoins. La Bible dit d'invoquer le Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance. De quoi? Du trône. Un trône. Ça veut dire qu'il y a un roi. Amen. Il y a un régent quelque part. Alors, il y a qui règne. Et approchons-nous d'un trône. Quel trône? Trône de condamnation? Non. Trône de la grâce. Rappelons-nous que ce trône dans le ciel, Jean l'a vu, environné d'un arc-en-ciel. Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'arc-en-ciel? Amen. Et les homosexuels, ces pervers, s'en servent aujourd'hui pour, évidemment, promouvoir leur folie et leur péché. Et finalement, j'aimerais vous dire que ce trône là-haut dans la gloire est environné d'un arc-en-ciel. Nous parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on va être gracié. Amen. On est des graciés, on vit dans la repentance continuelle. On s'est repenti un jour quand on a été sauvé. Mais ensuite, tout au long de notre vie, nous continuons à vivre dans la repentance. Et nous le démontrons par des fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. Il ne suffit pas de dire, ah oui, j'ai été sauvé, je suis chrétien. Ça, il faut le démontrer. Ça se montre par des fruits. Voyez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leurs œuvres. Quels sont? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vraiment c'est comme avant? Ou bien s'il y a finalement, ah oui, tout a changé depuis que la personne
vient aux réunions, depuis que la personne a donné son cœur à Jésus, depuis que la personne s'est humiliée, a pleuré sur son passé, sur sa vie de rébellion contre Dieu, à ce moment-là, normalement, la vie doit être transformée. Puisque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mettra en fuite. Et ça va être comme un barrage où les vagues tumultueuses, écumeuses, vont se briser. Amen. L'ennemi ne peut pas passer le barrage du Saint-Esprit. Les chrétiens font face à des forces spirituelles tous les jours contre nous. Les démons sont enragés. L'enfer est enragé. Les démons, un jour, ont dit au sujet de l'apôtre Paul, nous savons qui est Paul. Hein, tiens, les démons de l'enfer savent qui est Paul. Voyez, est-ce que vous êtes connu en enfer? Est-ce qu'on parle de votre nom en enfer entre les démons? Voyez, il faudrait qu'ils en parlent un peu. Hein? Pas en bien en disant, ah, on l'a vaincu, lui, pas de problème, on en fait une bouchée. Ou bien lui, il est coriace, on n'arrive pas, il nous chasse tout le temps. Voyez? Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. On fait face à des puissants diaboliques tous les jours, voyez. On ne peut pas les voir et on ne peut pas leur résister de nous-mêmes. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, va déclarer simplement un rappel en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, toute la panoplie donc du Seigneur, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses. Les ruses du diable. Le diable a des ruses, vous voyez. C'est-à-dire, il ne vient pas en face en disant « Ah, c'est moi le diable, regarde mes cornes. » Non, non. Il vient avec un beau sourire, il vient avec une gentillesse, vous voyez. Tu n'es pas obligé de faire ça, vous voyez. Il vient avec un point d'interrogation. Dieu a-t-il réellement dit ça? Vous voyez. Hein? Il t'a dit une parole, moi je vais te dire une autre parole. Oh, dans le vous voyez. Il a dit une autre parole à Ève. Hein? Et si quelqu'un vous annonce une autre parole, un autre évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Les ruses du diable. De résister aux ruses du diable. Parce que, pourquoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre les personnes, voyez, que nous voyons. Mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Un monde de ténèbres, d'obscurité autour de nous. Nous combattons contre les esprits méchants. Ils sont décrits. Méchants. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alors, on doit, je dirais, se rappeler toujours de parler à Dieu. De parler à Dieu. De prier au Seigneur. Ça peut être dans la voiture, ça peut être sur la rue, ça peut être sur le lieu de travail, à la maison, que vous soyez au grenier ou à la cave, ça n'a aucune importance, mais parlez à Dieu. Parler au Seigneur, voyez. Il est dit que le Seigneur a appelé un jour les 12 et leur a donné un pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. De chasser les esprits impurs. Le chrétien, il est combattu par toutes sortes d'impuretés qui viennent, comme l'envelopper, voyez. Des esprits méchants, impurs, viennent pour détruire la joie de ce chrétien-là. Voyez. Alors, on a le pouvoir, on a une autorité comme chrétien contre, un pouvoir de chasser. Arrière de moi, Satan. Voyez. C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça? On peut le dire. On peut le dire. Voyez. On a un pouvoir contre quelque chose. On a un pouvoir contre. Et quand l'Évangile est proclamé, je dirais, avec efficacité et puissance, il y a toujours une opposition à vaincre. C'est arrivé dans Actes, ils ont proclamé l'Évangile, il y a eu des guérisons, et tout de suite le diable a levé sa tête sale. Il a levé la tête de serpent. Hein. Et généralement, ça vient d'où? Il se sert beaucoup de la religion. Beaucoup de la religion. Généralement, dans un réveil spirituel, les premiers combattants, quand on a un réveil spirituel authentique, sont des gens très religieux. Qui croient à Dieu, tout ça, et ils vont combattre ce que Dieu fait.
C'est arrivé là. Qui a interdit à Pierre et Jean d'annoncer l'Évangile? Des gens religieux qui croyaient à Dieu, qui faisaient partie du Sanhédrin, ainsi de suite, à Jérusalem, qui allaient au temple tous les jours, toute la semaine. Voyez, des gens qui disaient croire à Dieu sont les premiers dont le diable s'est servi. Et Jésus leur avait dit, ne prétendez pas dire, voyez, ceci ou cela. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les gens ont dit, gens religieux, voyons donc, comme on n'a pas besoin d'être affranchi de rien du tout, on n'a pas besoin d'être libéré de quoi? On est dans la vérité, on est dans la religion juive, on connaît tout ça, on a Moïse, tout ça. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Votre père, c'est Satan. Votre père, c'est le diable. Dire ça à des gens religieux, à des gens qui priaient Dieu, à des gens gentils, supposément, mais capables de tuer. Vous voyez, Saul de Tarse, c'est un homme religieux, capable de tuer, d'avoir du sang sur les mains. Voyez. Donc, on voit le piège de l'ennemi. Satan se sert beaucoup de la religion. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à toute routine religieuse qui nous emmènerait dans une poussière, voyez, une habitude. C'est très dangereux. Il faut toujours combattre cela. Il faut que notre foi en Jésus soit honnête, soit vive, soit ravivée. C'est la raison pour laquelle on a besoin de ces semaines de jeûne et prière de façon régulière au travers d'une année où nous pouvons donc retrouver le Seigneur, s'approcher du Seigneur et ne pas s'embourber, je dirais, dans un rituel religieux. Amen. Alors, gloire au Seigneur. C'est les disciples, quand Jésus leur a donné le pouvoir contre les esprits impurs. Si les disciples avaient eu du pouvoir en eux-mêmes pour vaincre les ennemis, Jésus n'aurait pas eu besoin de leur donner sa puissance. Mais ils n'avaient pas de puissance en eux-mêmes. Ils avaient besoin de la puissance extérieure que le Seigneur allait leur donner pour vaincre le diable. Amen. Gloire au Seigneur. Vous recevrez de la puissance, a dit Jésus. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes martyrs. En réalité, c'est ce que ce mot témoin veut dire. Ouais. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités donc de la terre. Amen. Vous recevrez. Ça veut dire que vous ne l'avez pas, mais vous le recevrez. Et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu ce qu'ils n'avaient pas. C'était déjà des chrétiens. Ils aimaient Jésus. Ils avaient connu Jésus, ils avaient suivi Jésus, mais ils n'avaient pas reçu le puissant baptême dans le Saint-Esprit, dont le signe de départ, c'est le parler en d'autres langues. Quand on parle en langue, ça prouve qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Et tant qu'on ne parle pas en langue, on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. On peut être baptisé dans le corps de Christ, on peut avoir des bénédictions qui viennent de l'Esprit, mais on n'est pas baptisé tant qu'on ne parle pas en langue. C'est le signe. Et vous relirez votre Bible. Dans Acte 2, c'est arrivé. Ils se mirent tous à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'apôtre Paul, lorsque Ananias a prié pour lui à Damas, il a reçu le baptême dans son esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. À Éphèse, l'apôtre Paul a dit à des chrétiens, « Et quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? » Oh, on n'a jamais entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et il leur a parlé du baptême dans l'Esprit. Et ça dit qu'à la fin de la réunion, l'apôtre Paul a prié pour eux et ils se mirent tous à parler en d'autres langues et à glorifier Dieu. Merci Seigneur. On voit que cela est très, très important. À Samarie, il y a un réveil spirituel. Philippe est le prédicateur. Il leur annonce Jésus, la croix, le pardon des péchés, la repentance. Les gens viennent en masse, en foule. Même un ex-sorcier vient et supposément se donne à Jésus. Mais tous ces gens-là, on les baptise dans l'eau, mais il leur manque le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, Philippe fait un téléphone. Non. Il envoie un message à Jérusalem pour faire venir Pierre et Jean. Pierre et Jean, vite, s'en viennent à Samarie et ils prient pour ces nouveaux convertis qui sont baptisés dans l'eau, mais qui n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils prient pour eux. Et à chaque fois, il y a le parler en d'autres langues qui vient donc dans leur bouche. C'est quelque chose de merveilleux. Et l'ex-sorcier, qui n'est pas tout à fait au point avec le Seigneur, il vient voir, il tire sur la robe de Pierre et il dit, Pierre, donne-moi ce pouvoir. Je n'ai jamais vu une chose semblable. Voyez, je vais te donner un peu d'argent. Voyez, il a encore l'ancienne vie. Et Pierre lui dit, hey, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don du Saint-Esprit pouvait donc s'acheter. C'est un cadeau que Dieu fait
à des nouveaux convertis. Alléluia. Moi, je l'ai reçu quelque temps après avoir été sauvé. Alléluia. Et je l'ai demandé au Seigneur et je l'ai reçu. Alléluia. Et je parle en langue tous les jours dans mes temps de prière. La moitié de mon temps de prière est en langue. Alléluia. C'est merveilleux, gloire au Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Et c'est encore pour aujourd'hui. Alléluia. La promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour ceux qui seront appelés par le Seigneur en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. C'est-à-dire tous ceux qui ont été sauvés sont des candidats pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez quoi? Vous recevrez de la force, vous recevrez de la puissance, de la dynamisme, quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons avoir sa puissance. Notre responsabilité, c'est de prier, de le demander et de croire. Et de croire. Vous avez lu dans l'Ancien Testament, quand le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar a été reconstruit, durant la reconstruction du temple, dans le livre d'Esdras, il est dit que les gens du pays, les gens qui habitaient là auparavant, ont découragé le peuple de Juda et ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils l'intimidèrent. L'intimidation, voyez, pour empêcher l'œuvre du Seigneur. Intimider, ce verbe en français, intimider, en hébreu, ça veut dire palpiter. Ils firent palpiter leur cœur. Voyez, intimider. Il fait palpiter leur cœur. Voyez, ça veut dire que les ennemis ont voulu les terrifier. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela aujourd'hui. Ils sont découragés, ils sont intimidés. Voyez, quand on est découragé, c'est une arme terrible de la part du diable, le découragement. Quand on est découragé, nos mains sont affaiblies. Nos mains sont faibles, voyez. Et ça crée évidemment donc des empêchements. Parce qu'on ne va pas plus loin, on est faible, on reste là, on est dans notre petit coin, dans une, je dirais, demi-défaite. Hein. Et lorsqu'on est fortifié, c'est parce que de l'aide a été apportée. Le Seigneur vient nous fortifier, il vient nous aider. Et je dirais que ça vient surtout par la prière, ce contact avec le Seigneur de façon régulière. Montrez-moi un chrétien qui est courageux, un chrétien combatif, un chrétien joyeux. Je vous montrerai en même temps un chrétien qui prie. Montrez-moi un chrétien découragé. Ah, là, Dieu, je ne sais pas, tout ça, c'est quoi la volonté de Dieu, Ça, c'est quelqu'un qui ne prie pas. Voyez, vous avez des églises entières qui ne prient pas. Et des églises qui n'ont pas de réunion de prière, où les gens ne se rassemblent pas, juste pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur. C'est terrible. C'est un manque inimaginable. Comment ces églises-là peuvent-elles être victorieuses? C'est impossible. Raison pour laquelle le péché s'infile de partout. Oh oui, on parle de Dieu, on a des Bibles, on peut chanter des cantiques. Mais à l'Odyssée, ils chantaient des cantiques aussi. Vous voyez? Mais Jésus n'était plus là. Et c'est terrible, parce que les gens sont en train de mourir là. Et on a besoin, évidemment, de la vie du Seigneur, d'être encouragé. La Bible dit que David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est appuyer sur le Seigneur. Si vous appuyez sur un homme, si vous appuyez sur un chrétien, une chrétienne, vous allez voir, ça va faillir. Vous voyez? Ça va tomber, ça va crochir, vous voyez? Vous allez être déçus à chaque fois. À chaque fois. Il ne faut pas s'appuyer sur l'homme. Il faut s'appuyer sur le Seigneur. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dans Éphésiens 12, il est dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Bien. Hébreux 12. Excusez-moi, qu'est-ce que j'avais dit? Éphésiens? Aïe, les amis. Hébreux. Hébreux 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Languissante, c'est vraiment languissant. C'est pas fort. C'est pas fort. Hein? Vos genoux affaiblis, ça veut dire c'est faible.
hein, c'est faiblard. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans la bataille de la fin des temps. On a besoin de mains fermes, on a besoin de genoux forts, solides. Amen. Gloire au Seigneur. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. On ne dit pas ici, dans ma détresse, eh bien, c'est un tel que je me confie, ainsi de suite, et je lui parle pendant 3 heures au téléphone de mon problème. Non, 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 non. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là, voyez, Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est là, Dieu est là, hein, eh bien, il te voit et il te le rendra ouvertement. Tu parles à quelqu'un, quand tu fermes la porte, il est là, parle-lui, pleure devant lui, dis-lui, si tu n'as rien à dire, dis-lui rien, laisse-le parler. Laisse-le parler. Alors, mais moi, tu te mets dans la présence de Dieu, dans une disposition de cœur où le Seigneur, donc, peut te parler. Seigneur, me voilà. Si tu as juste tes pleurs, eh bien, il entend même la voix des pleurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ézéchias, rappelez-vous cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? On vient de lui dire qu'il faut qu'il fasse son testament. C'est terminé. Il y en a pour quelques heures à vivre. Voyez, il a un cancer. Et l'homme de Dieu vient de partir. La visite de l'hôpital, terminée. L'homme de Dieu est parti. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, c'est quoi? Il se tourne de l'autre côté, pas vers la porte, il se tourne vers le mur. Vers le mur, il y a quoi? Il n'y a rien. Mais Dieu est là. Il est vers le mur. Ça veut dire qu'il a un gêne pour se détourner des hommes. Même de l'homme de Dieu qui s'appelle Ésaïe, le grand prophète en Israël, connu de Dan à Beersheba, se détourne d'Ésaïe et se tourne vers le Dieu d'Ésaïe, vers le mur. Et il se met à pleurer. Et il pleure devant le Seigneur. Et tout d'un coup, alors qu'il est en train de pleurer devant le mur, il entend un bruit, la porte se rouvre. Qui revient? Le pasteur revient. Ésaïe, le prophète, revient. Et il dit, Ézéchias, arrête de pleurer. Dieu m'a parlé dans la cour, il m'a dit de retourner, et il t'a répondu. Il va te donner 15 ans de plus à ta vie. Et c'est là, ce qu'on a lu tout à l'heure, voyez, au début de la réunion, le psaume d'Ézéchias. Béni. On va le lire sous les biens, c'est merveilleux, dans Ésaïe, chapitre 38. Ça se passe vite avec le Seigneur. C'est plus vite qu'Internet. Ésaïe 38, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, fais tes papiers, hein, tout ça, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ce n'est pas Ésaïe qui le dit, il dit, ainsi par l'Éternel, et quand le prophète de Dieu dit une chose, ça arrive. Et il s'en va. Verset 2, réaction du malade, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Ensuite, verset 9, cantique d'Ézéchias. Cantique, on chante, voyez, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Il sent que ce n'est pas le temps pour qu'il meure. On voit Dieu est en train de le priver.
Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme, ainsi de suite. Voyez, il va dire, il est comme, au verset 14, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Il m'a répondu, il m'a exaucé. Voyez, il s'est tourné vers le mur, détourné des hommes, et Dieu a répondu. Pas pris de temps, toc, la porte s'est ouverte de nouveau, Ésaïe arrive, Dieu m'a parlé, c'est 15 ans de plus. Voyez, il n'a pas parlé de sa maladie, ça va aller mieux dans tant de temps, non, il doit avoir 15 ans de plus. Voyez, 15 ans de plus. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Ça veut dire que cet homme savait l'année où il allait mourir. Et là, ça veut dire prépare-toi. Prépare-toi. Voyez, pour le grand départ. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Et il m'exauce. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que de personnes dans la parole de Dieu qui ont été exaucées par le Seigneur. Rappelez-vous, le roi Josaphat en a parlé hier, de Chroniques chapitre 20. Entouré, la ville entourée par les armées. Et il dit au peuple, vous savez ce qu'on va faire? On arrête de manger. On va prier le Seigneur. On va chercher la face de Dieu. Et Dieu leur a donné une grande victoire sur les ennemis qui étaient bien plus nombreux. Et ce roi a dit, Josaphat, Seigneur, nous ne savons pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire devant cette multitude qui s'en vient contre nous. Mais nos yeux sont fixés sur toi. C'est une grande phrase. Que de personnes ne savent pas quoi faire. Voyez. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas quoi faire dans leurs problèmes. Ils vont voir monsieur un tel, même on a dans certaines églises, bureau du psychologue. Voyons donc, psychologue qui s'est infiltré comme un serpent à l'intérieur de l'église chrétienne. Montrez-moi le psychologue dans l'église primitive. Il n'y en avait pas. On pliait les genoux, on parlait à Dieu. On invoquait le nom du Seigneur. Il faut retourner à cela. Nous ne savons pas quoi faire, Seigneur. Mais, aujourd'hui, l'Église dit, nos yeux sont fixés sur les hommes. Ils n'ont jamais de réponse. C'est Dieu qui a la réponse. Il faut se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, les hommes, on les regarde fixés sur les hommes. L'Europe a les yeux fixés sur le Canada, les États-Unis. Ah, là-bas, c'est merveilleux. Là-bas, leur pays, tout ça. Le Canada, les yeux fixés sur l'Europe. Ah, là-bas, ils l'ont l'affaire, tout ça. Vous voyez? On se regarde tous les uns les autres. C'est à l'horizontale. Il faut regarder à la verticale. On se trompe juste, voyez, de niveau. Que Dieu nous aide. Esther, rappelez-vous cette femme, elle entend de dire, et elle sait qu'il y a un méchant qui veut que tous les Juifs meurent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à jeûner. Elle arrête de manger. Elle arrête de manger. Pendant 3 jours, elle ne mange pas. Et elle se tourne vers le Seigneur, jour et nuit. Et elle demande à des gens qui sont autour d'elle de prier avec elle. Et elle va aller vers le roi. Elle met sa vie en jeu. Elle n'a pas le droit. C'est uniquement lorsque le roi demande son épouse qu'elle peut venir. Et elle dit, j'irai vers le roi, même si je dois mourir. Et je vais demander que les peuples juifs soient sauvés. Elle l'a fait, vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu a répondu. Dieu répond. Un jour, il y avait un voyage à accomplir où le peuple d'Israël devait sortir du pays de Babylone. Et là, maintenant, c'était la délivrance. Ils devaient retourner maintenant vers leur pays, en Israël. Et la Bible dit, près du fleuve, au départ, près du fleuve d'Ahava, Esdras dit, je publiais un jeûne d'humiliation. Un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Il est dit, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Et il nous exauça. Durant cette semaine de jeûne et prière, tu as des requêtes sur ton cœur.
Et à la fin, tu vas pouvoir dire, il m'a exaucé. Il m'a exaucé. On prie avec un but. On ne prie pas uniquement pour prier. On prie pour demander aussi des choses au Seigneur. Et le Seigneur se plaît à répondre à nos requêtes. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dans Ézéchiel, un verset en terminant, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Il cherche un chrétien, une chrétienne, qui se tienne devant lui. Seigneur, s'il te plaît, sauve encore, bénis encore, touche ton Église, bénis tes serviteurs, tes servantes. Un homme, il ne cherche pas 20 hommes, il cherche un seul. Du temps d'Ézéchiel, Dieu dit, je regarde en Israël et je n'en trouve aucun. Il n'y en a pas un seul. Imaginez, du temps d'Ézéchiel, au chapitre 22. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, et je n'en trouve pas, a dit le Seigneur. Je veux qu'il puisse dire, je regarde sur le Canada, et je trouve des gens à Chambly, Québec, Rive-Sud de Montréal, côté canal, qui sont en train de prier, de jeûner et de chercher ma face. Et je répondrai à leur prière. Amen. Gloire à Dieu. On nous reste encore environ un quart d'heure. On va aller devant le Seigneur. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Que Dieu puisse nous aider dans nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves, nos besoins. Il connaît tout cela et on va lui placer tout cela ce soir devant lui. Amen.